Salut et bienvenue à tous, donc c'est Mohamed Ba pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons tout simplement voir comment réaliser les interfaces de cette application avec un outil qui est très puissant qui s'appelle tout simplement SceneBuilder. Donc ici, pour télécharger donc cet outil, il vous faut tout simplement vous rendre sur le site web SceneBuilder. SceneBuilder, voilà. Une fois donc au niveau du site, vous cliquez tout simplement sur Download Now pour télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé maintenant, il suffit tout simplement de l'installer. Voilà. Et donc là, je vais retourner au niveau de mon projet. Voilà. Et donc pour commencer, je vais d'abord créer donc un fichier fxml, c'est-à-dire un fichier login. Voilà. Alors, comme nom login. Voilà. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur OK. Ensuite, une fois que nous avons créé donc notre fichier fxml, il faut savoir que les fichiers fxml doivent être accompagnés d'un autre fichier qui est tout simplement le contrôleur. Donc ici, je vais créer maintenant le contrôleur pour login fxml, new java class, voilà, login, contrôleur. Voilà. Et donc, je vais cliquer sur OK. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement ouvrir login.fxml avec tout simplement le SceneBuilder. Pour cela, je fais Open in SceneBuilder. Voilà. On attend. Voilà. Je vais agrandir un peu. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai mon interface ici. Et donc, maintenant, pour avoir maintenant la librairie GPhonix au niveau donc, du SceneBuilder, il suffit tout simplement de l'intégrer. Pour l'intégrer, vous cliquez automatiquement donc, sur cette icône-là. Voilà. Ensuite, vous faites jar fxml manager. Ensuite, vous faites add librairie donc fxml from file system. Je clique et voilà. Donc, vous allez donc au niveau donc je vais donc me rendre au niveau de librairie, voilà. Et donc, je choisis tout simplement GPhonix 8.0.1, voilà. Et donc, vu que moi, je l'ai déjà intégré, donc j'en ai pas besoin. Donc, voilà. Donc ici, pour commencer maintenant, nous avons d'abord changé donc la couleur donc, de ce pan. Pour cela, je vais tout simplement venir cliquer au niveau du pan, le sélectionner. Ensuite, je vais tout simplement choisir Style, FX Background Color, voilà. Et donc, comme couleur, je vais lui donner par exemple Jazz. Donc 0, F, 9, D, 58. Voilà. Hop. Non, c'est pas ça sa couleur. Donc ce sera tout simplement Jazz. Voilà. 21, 21, 21. Et voilà. Donc on a la bonne couleur. Voilà. Et donc là, maintenant, on va commencer donc par placer nos éléments, c'est-à-dire les GFX Text Field. Pour cela, je vais tout simplement faire au niveau de la barre de recherche GFX Text Field. GFX Text Field. Voilà. Et donc, je vais placer un. Je vais dupliquer maintenant. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement augmenter donc les text fields, leur taille. Voilà. Et donc maintenant, pour les boutons, je vais tout simplement faire GFX encore. Button. Voilà. Donc, je vais placer un bouton ici. Et voilà. Donc là, pour lui donner donc une valeur, pour lui donner donc un nom, je vais tout simplement faire valider. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais lui donner un background à ce bouton. Pour cela, je vais tout simplement faire donc, je vais sélectionner donc le bouton, ensuite Style, FX Background Color, voilà. Et donc, je vais tout simplement faire Jazz. Donc, voilà. Donc, c'est tout simplement Jazz 0F9D58. Voilà. Et voilà. Donc, ma couleur, donc, eh bien, voilà. Et donc là, je vais tout simplement maintenant changer donc la couleur du texte. Pour cela, je vais tout simplement venir au niveau de Text Field. Voilà. Et donc, je vais tout remplacer ces zéros-là par tout simplement des F. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai le bouton qui est bien donc, en place. Et donc là, je vais tout simplement ajouter donc des checkbox. Pour les checkbox, il faut tout simplement faire GFX checkbox. Voilà. Et donc, je sélectionne donc les checkbox. Voilà. Je vais en avoir deux. Je vais dupliquer.
Voilà. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement faire homme, femme. Et voilà. Donc pour changer donc la couleur des checkbox, je vais tout simplement faire sélectionner. On peut sélectionner les deux en même temps. Voilà. Text field. Je donne tout simplement donc une couleur blanche. Voilà. Et voilà. Donc maintenant on a nos deux checkbox. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement donc placer maintenant des images. Voilà. Pour cela, je vais tout simplement faire image, image view. Voilà. Que je vais placer, que je vais réduire. Voilà. On réduit les image view. Voilà. On pose. Ensuite, duplicate. Voilà. Je prends celui-là que je pose ici. Voilà. Donc on a deux image view. Voilà. Et donc pour mettre donc une image au niveau de cette image view là, je vais tout simplement faire image. Je clique ici. Voilà. Je vais au niveau de document. Voilà. Au niveau de mon projet, système OS. Voilà. Image. Voilà. Et donc je vais tout simplement chercher donc user. Voilà. Et voilà. Donc là on a l'image user. Voilà. Et donc maintenant pour cette image là, on va faire la même chose. Voilà. Cette fois-ci, ce sera lock. Voilà. Voilà. Et donc on va réduire. Voilà. Je vais le placer. Voilà. Voilà. Maintenant, il nous faut maintenant donc ici donc un petit texte. Pour cela, je vais tout simplement aller au niveau de prompt text. Sélectionner donc le text field, aller au niveau de prompt text, puis je vais tout simplement écrire nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur. Voilà. Et donc pour le mot de passe, je vais tout simplement faire aller au niveau donc de mon text field et tout simplement donc choisir mot de passe. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement avoir donc voilà. Donc là, je vais tout simplement me rendre au niveau du bureau pour voir donc ce qu'on a actuellement. Voilà. Voilà. Donc là, on n'aura qu'un seul checkbox. C'est une erreur de ma part. Voilà. Voilà. Donc là, on aura tout simplement un checkbox. Se souvenir de moi. Voilà. Voilà. Pour la couleur maintenant du checkbox, on va tout simplement faire un check it. On va tout simplement lui donner donc cette valeur-là. Voilà. Donc, je vais tout simplement faire ça. Voilà. Et voilà. Et donc maintenant ici, on a donc une image. Voilà. Pour cela, je vais tout simplement faire image view. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais chercher donc l'image correspondante. Voilà, sauf que là, j'ai voilà, timeline, je pense. Hop, non, c'est pas ça. C'est pas timeline. Je vais chercher encore. Voilà, je retiens pas. On n'arrive pas à voir les images au niveau donc du dossier, mais c'est pas grave. On va tout simplement faire avec. Voilà, left, chart, histo, pas ça. Donc je vais essayer avec compte.
Oh non, c'est pas ça. Donc, voilà, ce sera... Hop, je vais essayer ça, logo 1. Et voilà. Donc ici, je vais également donc choisir un texte. Voilà, texte. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement faire green. Voilà. Et donc, je duplique le texte. Green. Bank. Voilà. Maintenant, la couleur, donc ici, au niveau donc, du green, on va le modifier. Voilà. Voilà. Donc là, pour le système, tout simplement cliquer ici. Voilà. Bold. Choisir bold. Voilà. Agrandir un peu au niveau de 14. Voilà. Et donc, on va faire la même chose. Donc, voilà. On va choisir, voilà, la couleur white. Et voilà. Donc ici, maintenant, on a quelque chose, on se rapproche beaucoup plus donc de notre design. Voilà. Et donc ici, je vais tout simplement choisir donc un texte encore. Voilà. Donc ici, c'est pas grave, je vais tout simplement faire. On va faire ça en attendant. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement prendre la couleur blanche. Voilà. Et donc, underline. Voilà. Coche sur underline. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement prendre ce texte. Bien, je vais choisir donc des boutons. Voilà. GFX button. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement faire retour. Donc, je vais lui donner comme valeur, donc, voilà, cette couleur. Et donc, je vais également choisir, je vais également donc dupliquer ce bouton, voilà, et le mettre ici. Pour y mettre, tout simplement, s'inscrire. Et voilà. Voilà. On va déplacer donc ces trois éléments. Voilà. Et donc voilà. Et pour maintenant voir ce qu'on a, il faut tout simplement donc preview, show preview in window. Voilà. Et donc là, on a déjà quelque chose. Et voilà. Donc là, on a déjà quelque chose. Et voilà. Maintenant, donc, on va modifier donc la couleur. Voilà. Ici, je vais tout simplement mettre ma couleur. Voilà. Focus color. Et donc, une focus color, je vais tout simplement faire la couleur blanche. Voilà. Jazz, FF, FF, FF. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose donc, pour donc, le mot de passe. Voilà. Hop. Ce sera plutôt donc, cette couleur. Voilà la couleur. Et donc, voilà, un focus color. Voilà. Ce sera tout simplement non, la couleur blanche. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais faire un preview pour voir encore. Voilà. Donc là, j'ai donc quelque chose de très joli. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais donc faire un label float. Les deux donc text field. Je vais choisir donc label float. Voilà. Et donc j'enregistre. Voilà. Je vais faire window preview pour voir. Voilà. Et donc on a là un effet qui est très joli. Voilà. Voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc on se voit donc à la vidéo prochaine où on va essayer donc de créer donc maintenant l'interface d'administration. Voilà, merci.